Bonjour et bienvenue au Club Internet 221. Je m'appelle Icon Challenge et je vais vous accompagner dans ce nouveau tutoriel qui sera consacré à la virtualisation. En fait, lorsqu'on souhaite faire fonctionner simultanément différents systèmes d'exploitation sur la même machine, alors il est nécessaire de créer une machine virtuelle qui accueillera un nouveau système. Alors, dans ce tutoriel, on va vous montrer comment créer une machine virtuelle. Et nous allons utiliser donc VirtualBox, qui est un outil gratuit et permet donc de virtualiser un système d'exploitation de votre choix. Ainsi, l'utilisateur peut avoir à disposition différents systèmes de façon simultanée sans avoir à rebooter son ordinateur. Donc, avant de commencer, avant d'entrer dans le vif du sujet, donc, on va vous montrer un peu quels sont les avantages vraiment de la virtualisation. Les avantages sont multiples. Tout d'abord, cela permet de pouvoir faire fonctionner un programme prévu initialement sur un système d'exploitation différent de celui que vous utilisez habituellement. Il est ainsi possible de cohabiter simultanément différents univers sur la même machine. Ainsi, rien ne vous empêche, par exemple, de faire fonctionner le bon vieux XP donc sur du Windows 7, voire même installer une distribution Linux sous Windows. À noter que le contraire est parfaitement envisageable, puisque VirtualBox est également disponible sous Linux. De même, la virtualisation permet de créer une machine virtuelle destinée à installer et tester différents programmes sans pour autant polluer son environnement de travail principal. Côté sécurité également, cette machine virtuelle permet de surfer de manière totalement sécurisée puisque les éventuelles infections euh, contractées se feront au niveau de la machine virtuelle et non de la machine hôte. Enfin, les développeurs auront la possibilité de créer différents environnements de développement et ou tester des tests spécifiques sur une même et unique machine. À présent, donc, on va vous parler donc pourquoi notre choix est porté sur VirtualBox. C'est vrai qu'il existe différentes solutions de virtualisation, comme par exemple la Virtual PC, VMware ou encore Parallel Desktop. Nous avons choisi de vous présenter ici VirtualBox et notre choix s'est arrêté donc sur ce logiciel édité par Inotech pour différentes raisons. Tout d'abord, VirtualBox est libre et gratuit, ce qui n'est pas le cas pour toutes les solutions existantes. De plus, le logiciel est simple d'utilisation, supporte de nombreux systèmes d'exploitation, la majorité des versions Windows, Linux, etc. Et enfin, un dernier argument et non des moindres, VirtualBox est disponible en français. Alors, pour plus d'informations, je vous conseille de lire l'article sur Wikipédia, le lien que vous venez de voir ici, ou également de visiter le site du développeur, virtualbox.org. Alors, voici donc euh, le site de VirtualBox. Donc, sur cette page, vous pouvez donc télécharger le logiciel donc, pour pouvoir virtualiser votre machine. Également, voici l'article dont je vous ai parlé, donc sur Wikipédia, qui vous donne toutes les informations donc, dont vous voulez sur l'historique, etc. Donc, je suppose que vous avez déjà donc téléchargé le logiciel, donc on va passer directement à la virtualisation. On installe le logiciel et on passe donc à la création donc d'une machine virtuelle. Donc, on va démarrer donc l'exécutable qu'on a téléchargé. Donc, pour l'installer, on double-clique sur VirtualBox, c'est-à-dire l'exécutable qu'on a téléchargé tout à l'heure. Voilà. Alors, quand on double-clique sur le fichier que nous venons de télécharger, donc nous avons donc l'installation qui est démarrée. Donc, on fait Next. Voilà. On l'installe. Là, je vous apprends rien. Ok, on installe. On attend que l'installation termine. Voilà, ça démarre.
Donc ici, ça nous dit, voulez-vous installer le logiciel de périphérique? Voilà, faire toujours confiance au logiciel. Donc c'est Oracle Corporation, installer. On va installer. Ouais. Donc pour ne pas répéter plusieurs fois donc cette manipulation, donc on coche cette case là. Toujours faire confiance au logiciel provenant de Oracle Corporation. Comme ça, donc, ce message ne va plus apparaître. Donc, comme nous avons donc téléchargé l'exécutable directement sur le site de Oracle, c'est-à-dire donc virtualbox.org, donc on peut faire totalement confiance. Supposons que c'est OK. Voilà, l'installation est terminée. Maintenant, on va exécuter. Voilà. Ici, nous avons donc l'interface que nous obtenons, la première interface que nous obtenons, donc quand on démarre Oracle VM VirtualBox. Ici, donc, c'est le gestionnaire de machines. Donc, on va créer notre première machine virtuelle. Donc, pour ce faire, vous allez cliquer sur Créer. Oui. Maintenant, vous allez suivre les consignes que vous donne donc cet utilitaire. Donc, on va créer une nouvelle machine. On fait suivant. Bienvenue dans l'instant création machine, etc. Suivant. On donne donc un nom à notre machine virtuelle. Par exemple, moi, je vais installer Microsoft XP sur cette machine virtuelle. Donc, je l'appelle XP. Comme si, par exemple, si je devais installer à la fois XP et Linux, donc ça me fera donc une nette distinction et je saurai exactement que cette machine-là, et sur cette machine-là, j'ai bien installé XP. Alors, suivant. Maintenant, il faut allouer à votre machine virtuelle une mémoire. Donc, je vais lui donner à peu près ici la moitié. Voilà. Donc, quand vous lui donnez donc plus de la moitié, vous allez voir que vous serez donc sur la partie rouge et c'est déconseillé. On fait suivant. Alors, disque dur virtuel. Donc, ici, on va choisir le mode par défaut. Donc, créer un nouveau disque dur, donc disque d'amorçage, suivant. Alors, on va choisir le format VDI, Virtual Disk Image. Donc, on fait suivant, on laisse ça par défaut. La plupart VirtualBox donc choisit les meilleurs. Voilà, dynamiquement alloué ou bien taille fixe. Donc, on ne va pas fixer la taille. Donc, on laisse à la machine virtuelle. Donc, plus on installe des composants sur notre machine virtuelle, ou bien plus on alloue des fichiers, qu'on donne des fichiers sur notre machine virtuelle, donc la taille sera augmentée. Alors, on va lui allouer juste DGO. OK. Suivant. Et créer. Voici la récapitulative. Donc, quand les informations qu'on lit ici sont exactes, donc on crée, on valide. Voilà, notre machine virtuelle est déjà créée. Donc, il nous reste jusqu'à démarrer et installer donc un système d'exploitation. Donc, on va démarrer et installer un système. Alors, on insère donc un CD XP donc pour pouvoir l'installer. Ensuite, on va démarrer. Voilà, on a inséré donc un système XP. On va démarrer donc la machine virtuelle. Voilà, on fait suivant. Ensuite, on va lui indiquer donc le lecteur hôte. Donc, sur ma machine, il y a un seul lecteur. Donc, on l'a nommé G. Donc, je fais suivant. Donc, si vous avez plusieurs lecteurs sur votre machine, il faut indiquer le lecteur qui va recevoir le CD. Alors, on fait suivant. Voici le récapitulatif. Donc, on nous indique toujours le lecteur pour vérifier si on n'a pas commis des erreurs. Alors, on démarre. Alors, à ce stade, donc, votre machine virtuelle est démarrée. Vous voyez, on a démarré sur le CD. Et on va installer le produit, c'est-à-dire Windows XP.
Alors ici on appuie sur Entrée pour continuer. On va appuyer sur F8 pour donc accepter les conditions donc d'utilisation. Voilà, à ce niveau on n'a qu'un seul disque dur sur notre machine, donc on appuie directement sur Entrée pour installer donc sur cette partition là. Voilà, et on va formater la partition avec NTFS rapide. Donc le programme d'installation est en train de formater. Voilà, maintenant que les fichiers sont finis donc d'être copiés, le programme d'installation va redémarrer donc pour installer le système. Voilà, nous avons terminé d'installer notre système XCP sur une machine virtuelle. Donc voici l'environnement XCP. Mais on se rend compte que quand on agrandit la fenêtre virtualisée, donc tout, tout l'écran n'est pas pris en compte. Donc, mais pour parer à ce problème-là, il faut installer les additionnels. Donc, sur la page internet donc, de VirtualBox, vous pouvez avoir donc les extensions. Donc, on va installer les extensions. Dès l'instant que vous cliquez, double-cliquez dessus, donc, VirtualBox reconnaît directement le paquet et donc vous pouvez l'installer. Mais moi, je l'ai déjà installé, donc vous installez ça, moi je l'ai déjà installé, donc je fais annuler. Et je reviens maintenant, on revient sur la machine virtuelle.
Et donc on va venir sur périphérique et installer les additionnels. Ok, on va installer les additionnels. Donc on fait suivant, on les installe. Ok, on attend que l'installation se termine. Continuer, parce qu'il y a certains pilotes, donc comme c'est XP, donc ça nous demande, oui, on force les pilotes à s'installer. On va continuer quand même à les installer. Alors, on va redémarrer maintenant l'ordinateur pour que le système puisse prendre en compte les modifications. Puis on attend. Alors, le système se redémarre. Voilà, le système est redémarré. Maintenant, quand on augmente la taille, on va se rendre compte que tout l'écran est occupé. Maintenant, pour avoir quelque chose de beaucoup plus joli, donc on va faire donc CTRL droite et F pour avoir donc le, le système en plein écran. Et on va faire le même truc pour revenir à la taille normale et avoir. Maintenant, à chaque fois que vous voulez libérer la souris, par exemple, supposons que j'ai ça. Voilà, maintenant, il faut remarquer que quand qu'on est dans la machine virtuelle, donc notre souris est prise à l'intérieur. Toutes les trucs, toutes les combinaisons qu'on fasse sont pris en compte à l'intérieur de notre machine virtuelle. Par exemple, ici, quand on fait, par exemple, si j'ouvre deux qui est fait, par exemple, contrôle, vous voyez, j'ai fait Windows E pour ouvrir donc une nouvelle page d'explorateur. Et quand je scroll, vous voyez que ça se passe toujours à l'intérieur. Mais quand j'appuie sur CTRL droite, donc je suis libéré. Je peux maintenant utiliser les trucs sur mon environnement de départ. Vous voyez. Donc c'est la touche CTRL droite qui est appelée host dans l'environnement et qui vous permet de libérer votre souris sous l'emprise donc de la virtualisation. Ok. Maintenant, quand vous voulez, par exemple, libérer, voilà. Donc ici, vous avez donc une barre de menu. Donc vous pouvez cliquer ici sur machine pour voir donc pour pouvoir redémarrer, mettre en pause ou fermer donc votre machine virtuelle ou bien faire des configurations. Également l'écran, passer en mode plein écran autre. Ici, vous avez donc host. Tout à l'heure, je vous ai dit que host c'est rien d'autre que contrôle droite. Ok. Périphérique, donc pour associer des périphériques ou bien pour partager les dossiers. Voilà, on va partager les dossiers. Par exemple, ceci vous permet donc d'utiliser des répertoires qui étaient donc sur votre machine hôte. Alors, pour partager un document, c'est simple. On va cliquer ici sur cette icône-là pour pouvoir ajouter un dossier, un chemin. Donc, on lui indique le chemin. Par exemple, supposons que moi je souhaite partager donc le dossier qui contient les fichiers d'installation de VirtualBox. Alors je lui indique le fichier. Alors le nom du dossier, le dossier s'appelle VirtualBox. Donc vous choisissez ces paramètres, lecture seule ou montage automatique ou configuration permanente. Alors je vais dire configuration permanente. Par exemple, quand je partage le fichier qui contient tous mes documents que j'utilise à chaque fois dans ma machine virtuelle, alors je pourrais dire que la configuration est permanente. OK? Et en même temps, je vais monter automatiquement. Mais quand j'utilise ça pour une première fois, ensuite que je libère l'association, alors je ne vais pas dire configuration permanente. OK. Je dis OK. Et voilà. Et accès plein. Je peux
soit enregistrer ou supprimer des dossiers, des fichiers. Et je dis OK. Alors maintenant, quand je démarre, normalement, le dossier que j'ai partagé donc doit normalement se trouver dans poste de travail, ici comme le guest que j'avais partagé tout à l'heure. Alors je vais redémarrer mon système. Alors je fais arrêter et redémarrer pour voir si j'aurai donc des modifications. Alors je laisse le système se redémarrer. Voilà, le système est redémarré, donc on va venir donc dans démarrer poste de travail. Alors, sur le poste de travail, donc voici le dossier, donc qui s'appelle VirtualBox sur. Ici, on peut dire le réseau qui nous permet donc d'échanger les données entre les deux systèmes. Donc, quand j'ouvre, j'ai exactement les fichiers que j'avais donc dans le dossier de tout à l'heure qui étaient sur l'autre machine, c'est-à-dire la machine haute. Donc quand j'appuie sur CTRL et je viens dans, vous voyez que c'est exactement les mêmes fichiers que je trouve ici. Et je peux, parce que tout à l'heure je lui avais donné donc les droits d'écrire ou de lire sur le fichier. Si je crée un dossier, nouveau dossier, donc j'aurai exactement le même dossier sur l'autre système, c'est-à-dire sur le système hôte. Donc la communication est instantanée entre les deux systèmes. En même temps, ce qui fait donc l'intérêt d'installer c'est que je peux copier dans le presse-papier, je peux copier, c'est-à-dire contenir les informations qui sont sur la presse-papier de mon système hôte, je peux les coller sur le système virtualisé. Alors, pour vous montrer juste comment ça s'est fait. Alors, si je copie ici ce nom-là, je peux venir sur le système virtualisé et coller ici le nom. Vous voyez, les presse-papier aussi sont communicants. Ok. Alors là, je ferme. Et également pour vous pouvez garder l'état de la machine. C'est comme mettre votre machine en mode veille prolongée. Alors enregistrer l'état de la machine, ce qui fait que quand vous démarrez plus tard redémarrez plus tard votre machine, vous allez gagner en temps. Ok, l'état de la machine va être sauvegardé. Ok. Donc vous pouvez avoir un raccourci sur votre bureau. Comme ça, vous allez juste cliquer à chaque fois donc sur ce raccourci-là pour démarrer votre système. Alors ici, vous pouvez cliquer ici pour créer un raccourci sur le bureau. Ok. Voilà, c'est à peu près tout. Donc vous avez l'essentiel. Voilà, je crois que l'essentiel a été dit donc sur comment virtualiser une machine, pourquoi virtualiser une machine et comment procéder à l'installation et l'installation de système d'exploitation bien sûr et l'installation donc des guests qui sont essentiels pour avoir donc un système assez confortable. J'espère que ce petit tutoriel vous sera utile. N'oubliez pas de laisser vos commentaires donc sur YouTube. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On va essayer donc d'apporter des éclaircissements. À très bientôt. Merci. Ciao.